du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, rien de ma joie de vous savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous continuons une nouvelle journée de méditation où nous arrivons au milieu de cette semaine de méditation. Nous saisissons l'occasion pour souhaiter bonne fête à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et nous allons continuer aussi à prier pour tous ceux qui traversent des situations difficiles et le repos de ceux de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la mort dans les 24 dernières heures. Nous voulons aussi vous dire, les bénis de mon Père, de vous abonner sur l'adresse YouTube, les bénis de mon Père, pour recevoir les méditations directement dans votre email, mais surtout pour pouvoir l'écouter régulièrement. Nous vous invitons aussi, pour ceux qui ont des choses à nous rapporter, comme vous le faites de si bien, des conseils, des demandes de messe, de prières, de méditations et bien d'autres. Vous pouvez nous écrire à info@ricard.net ou bien nous appeler via WhatsApp au numéro de téléphone 514-553-3510. Nous serons là pour vous écouter. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez à travers le monde, vous pouvez avoir autour de vous une équipe pour vous accompagner et pour vous assister. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 4 à 17. Dans ce passage, nous allons voir comment l'Éternel des armées va envoyer le prophète Nathan aller parler à David et dire à David que je te susciterai dans ta descendance un successeur et je rendrai stable sa royauté. Ainsi, Dieu promet à David un successeur, mais surtout, il promet à David que son royaume et sa dynastie ne passeront jamais. Cela doit nous permettre de mieux comprendre tout ce que nous avons vécu pendant le temps de l'Avent, où le Fils Emmanuel avait été annoncé dans la descendance de Jessé. Et nous pouvons, dans le psaume 88, chanter et méditer que sans fin, je le garderai mon amour. Et nous allons continuer aussi cette longue lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 1 à 20, où il s'agira de la parabole du semeur. Tournons nos sens à l'intérieur, ouvrons nos Bibles aux différents textes de ce matin, à chacun et à chacune. Bienvenue. À l'intérieur et tournons nos regards vers l'Éternel des armées et prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, lui qui est Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 4 à 17, et méditons aussi immédiatement le psaume 88, et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Marc 4, les versets 1 à 20. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il a dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Et à ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment qui viennent, la détresse ou la persécution à cause de la parole. Ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voici que le semeur sortit pour semer. Abbé de mon Père, c'est ainsi que le Seigneur commence cet enseignement sur ce qui concerne la semence. Cette parabole du semeur est assez limpide, est assez claire et transparente. Et pourtant, même son entourage demande des explications. Eh bien, mon Père, c'est qu'il faut renoncer totalement à soi-même pour recevoir le message du Christ. C'est au cœur qu'il s'adresse avant tout, au cœur de tout un chacun. C'est à ton cœur que Jésus frappe ce matin avec cet enseignement. Voilà les bénis de mon Père, la bonne terre, la terre qui est féconde, la terre qui donne du fruit en abondance. N'oublions jamais et n'oublions pas que ce passage vient immédiatement après celui de qui est ma mère, qui sont mes frères, que nous avons écouté hier. Nous avons souligné que Jésus entrait dans une dynamique en créant une nouvelle famille spirituelle, une famille spirituelle qui est au-dessus de la famille nucléaire. Comment écouter la parole de Dieu si l'on ne désire pas la suivre, être dans sa volonté, le préférer à soi-même,
à tout ce qui vous est cher. Si c'est notre intelligence qui reçoit le gain, bien vite, on peut le voir, il sera emporté, dévoré, brûlé, étouffé sous l'action de nos désirs, mais surtout sous l'action de nos faiblesses et de toutes nos pauvretés ainsi que nos fragilités. Mais si nous l'accueillons tout au fond de notre cœur, cette terre bonne, cette terre féconde, le voici en sûreté. Vient et rien ne peut l'atteindre. Il va pouvoir germer, prendre racine, s'enfoncer à profondeur, grandir au soleil de l'amour. Il va pouvoir venir au grand jour et donner son fruit par des centaines, par des milliers. Alors les biens de mon Père, il est bon que nous nous tournons vers celui que nous avons transpercé, l'homme de la croix. Accueillons-le. Le Verbe fait chair, comme nous allons le lire dans le prologue de Jean, et laissons-le tracer ses sillons au fond du cœur de tout un chacun, au fond de ton cœur et de mon cœur, et recevons-le de tout notre être. Oui, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le salut. Et que notre puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.